Avez-vous déjà pris le temps de vous demander si ce n'était pas seulement une impression, cette sensation étrange que la semaine a filé, que le mois est fini sans que vous vous en rendiez compte, qu'il semble que c'était hier que nous étions en janvier et que, soudain, nous sommes déjà au milieu de l'année. Tout le monde ressent cela, ce n'est pas seulement vous. Et non, ce n'est pas dans votre tête, ce n'est pas parce que vous vieillissez, ce n'est pas parce que la vie est plus agitée. Il se passe réellement quelque chose qui va bien au-delà de votre routine chargée ou des distractions de votre téléphone. Helena Blavatsky, cette femme qui a fondé la théosophie au XIXe siècle et qui a été ridiculisée pendant des décennies jusqu'à ce que la science commence à confirmer plusieurs de ses dires, avait déjà mis en garde contre ce phénomène. Et le plus troublant, c'est qu'elle a décrit exactement ce que vous vivez maintenant, il y a plus de 130 ans. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais vous montrer ici n'est pas une théorie du complot, ni une philosophie abstraite pour que les intellectuels se sentent spéciaux. C'est l'explication ésotérique la plus solide qui existe pour ce phénomène d'accélération temporelle. Et plus important encore, c'est ce que cela signifie pour vous en ce moment précis de votre existence. Je vous le garantis, quand vous comprendrez ce qui se cache derrière tout cela, vous ne regarderez plus jamais votre montre de la même manière. Commençons par briser un mensonge qu'on vous a raconté toute votre vie. Depuis que vous êtes enfant, on vous a enseigné que le temps est une chose fixe, constante, identique pour tout le monde. 60 secondes font une minute, 60 minutes font une heure, 24 heures font une journée. Simple comme bonjour, mathématique, prévisible. L'horloge bat le même rythme pour vous, pour moi, et pour le milliardaire, pour le mendiant, pour celui qui est au Brésil ou au Japon. C'est la version officielle, celle que l'école vous a apprise et que la société renforce chaque jour. Et c'est précisément ce que Blavatsky appelait la plus grande prison mentale de l'humanité. Parce que le temps n'existe pas de la manière dont vous l'imaginez. Je sais que cela semble radical. Je sais que votre esprit rationnel veut m'interrompre dès maintenant pour dire que c'est n'importe quoi, mais accordez-moi quelques minutes de plus. Le temps, tel que vous l'expérimentez, n'est pas une réalité externe objective. C'est une expérience de la conscience. C'est la manière dont votre esprit traite la séquence des événements. Et quand vous ne comprenez pas cela, vous devenez l'otage de quelque chose qui n'est même pas réel de la façon dont vous le pensez. Réfléchissez avec moi. Pourquoi, lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous absorbe complètement, les heures passent-elles comme des minutes? Et pourquoi, lorsque vous êtes dans une file d'attente à la banque ou que vous attendez une consultation médicale, 5 minutes semblent-elles une éternité? L'horloge bat le même rythme dans les deux cas. Les aiguilles tournent à la même vitesse, mais votre expérience est complètement différente. Ce n'est pas une illusion psychologique. C'est la preuve que le temps est une fonction de la conscience et non une mesure externe. Blavatsky est allé plus loin. Elle enseignait qu'il existe différents plans d'existence et que, dans chaque plan, le temps fonctionne de manière totalement différente. Sur le plan physique, vous avez cette illusion linéaire, mais sur les plans supérieurs, le passé, le présent et le futur coexistent. Ils ne sont pas séquentiels. Et voici le point qui va commencer à avoir du sens pour vous. À mesure que votre conscience change, à mesure que vous évoluez ou involuez, votre relation au temps change également. Vous ne percevez pas seulement le temps différemment, vous vivez littéralement une réalité temporelle différente. Maintenant que vous avez compris que le temps n'est pas cette ligne droite stable qu'on vous a enseignée, passons au niveau supérieur. Blavatsky a décrit l'existence à travers d'immenses cycles appelés yugas. Ce n'est pas une idée qu'elle a inventée. Elle l'a tirée des anciens enseignements védiques, des traditions hindoues millénaires. Les yugas sont des aires cosmiques qui déterminent la vibration énergétique de la planète entière. Je ne parle pas d'astrologie de magazine, mais de cycles astronomiques réels qui affectent la conscience collective de l'humanité. Selon ces enseignements, il existe 4 yugas principaux. Le Satya Yuga, l'âge d'or,
où l'humanité vit en pleine conscience spirituelle, le Treta Yuga où commence un déclin, le Dvapara Yuga où la matérialité augmente, et le Kali Yuga, l'âge des ténèbres, où l'humanité est le plus déconnectée de sa nature spirituelle. Et devinez où nous sommes dans le Kali Yuga, plus précisément à la fin du Kali Yuga. Et c'est là que ça devient intéressant. Lorsqu'un cycle se termine, surtout un cycle aussi dense que le Kali Yuga, un phénomène de compression se produit. C'est comme si l'univers serrait, condensait et accélérait tout pour clore le cycle. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est de la physique occulte. La même quantité d'événements karmiques, de faits et de transformations qui prenaient autrefois des décennies à se manifester, se produit désormais en quelques mois, parfois en quelques semaines. Votre cerveau physique, programmé pour traiter la réalité plus lentement, n'est pas préparé à cette densité d'informations. Résultat, vous sentez que le temps passe plus vite, non pas parce que l'horloge tourne plus vite, mais parce qu'il se passe plus de choses dans le même intervalle temporel. La densité des événements a augmenté et votre système nerveux est surchargé en essayant de tout traiter. Mais attendez, il y a une autre couche ici dont presque personne ne parle et qui est fondamentale pour comprendre ce qui vous arrive spécifiquement. Vous savez que vous avez un corps physique, c'est évident. Vous le voyez dans le miroir tous les jours. Mais Blavatsky enseignait que vous n'êtes pas seulement ce corps de chair et d'os. Vous avez de multiples corps, de multiples couches d'existence. Et l'une de ces couches est le corps éthérique. Le corps éthérique est une couche énergétique qui interpénètre votre corps physique et s'étend à quelques centimètres au-delà de votre peau. Il n'est pas visible pour la plupart des gens, mais il existe et possède des fonctions spécifiques. L'une de ces fonctions est de traiter la réalité avant qu'elle n'atteigne votre cerveau physique. Considérez le corps éthérique comme un filtre, un intermédiaire entre vous et le monde extérieur. Il capte les énergies, les vibrations et les informations de l'environnement et les traduit pour que votre corps physique puisse les comprendre. Voici le problème. Quand la vibration de la planète augmente, et elle augmente, ce n'est pas une spéculation. C'est un fait mesurable. Votre corps éthérique y répond. Il s'accélère. Il commence à vibrer à une fréquence plus élevée pour s'adapter aux nouvelles énergies planétaires. Mais votre corps physique, qui est plus dense, plus lent, ne parvient pas à suivre à la même vitesse. Que se passe-t-il alors? Une désynchronisation. Votre perception interne du temps, traitée par le corps éthérique, se désaligne du temps externe mesuré par l'horloge. Vous expérimentez littéralement le temps à une fréquence différente de celle du monde matériel qui vous entoure. C'est pourquoi vous regardez votre montre et vous êtes surpris. C'est pourquoi vous jurez qu'il ne s'est écoulé que quelques heures, alors qu'en réalité, toute la journée est passée. Votre corps éthérique traite la réalité à une vitesse différente de votre corps physique. Et tant que vous ne comprendrez pas cela et n'apprendrez pas à harmoniser ces deux couches, cette sensation de décalage persistera. Maintenant, je vais vous provoquer un peu. Quelle part de votre journée passez-vous réellement présent? Combien de temps passez-vous conscient, attentif, percevant chaque moment? Ou êtes-vous en pilote automatique la majeure partie du temps? Se réveiller, boire son café, aller au travail, répondre aux messages, manger, regarder quelque chose, dormir et recommencer jour après jour la même routine? Les mêmes schémas, les mêmes pensées tournant en boucle dans votre tête. Blavatsky était brutalement clair à ce sujet, et je dois l'être aussi avec vous. Plus vous vivez de manière inconsciente, plus le temps s'écoule rapidement. Ce n'est pas une métaphore pour vous motiver à être plus présent. C'est un principe ésotérique fondamental. La conscience est ce qui ancre votre expérience dans le moment présent. Sans elle, vous ne vivez pas réellement les moments. Vous ne faites que les traverser. Et quand vous ne faites que traverser les moments sans les habiter réellement, ils ne s'enregistrent pas de la même manière dans votre mémoire. Ils n'ont pas de substance, pas de poids. Résultat, quand vous regardez en arrière, il semble que rien ne s'est passé. Il semble que le temps a volé, mais le temps n'a pas volé. C'est vous qui étiez absent. Vous ne perdez pas de temps. Vous êtes absent de votre propre vie.
c'est beaucoup plus grave que de simplement sentir que les jours passent vite. Cela signifie que vous gaspillez votre existence. Chaque moment vécu en pilote automatique est un moment que vous n'avez pas vraiment vécu. Et ces moments ne reviennent pas. Blavatsky parlait de l'importance de l'attention consciente, non pas comme une jolie pratique spirituelle pour se sentir illuminé, mais comme une question de survie de l'âme. Parce qu'une âme qui traverse la vie sans conscience est une âme qui n'évolue pas, et une âme qui n'évolue pas stagne. Or, la stagnation sur le plan spirituel n'est pas neutre, c'est une régression. Il y a encore une couche que je dois vous montrer et qui va faire s'emboîter beaucoup de pièces dans votre esprit. À la fin d'un cycle cosmique, ce n'est pas seulement le temps extérieur qui s'accélère, le karma aussi s'accélère. Tout ce que vous avez semé dans cette vie et dans les vies antérieures commence à revenir à une vitesse anormale. Ce n'est pas une punition divine. Ce n'est pas l'univers qui est cruel. C'est un ajustement. L'univers solde les comptes. Pensez-y ainsi, quand vous arrivez à la fin d'une période, que ce soit la fin de l'année, la fin d'un projet, la fin de n'importe quel cycle, vous essayez naturellement de régler les affaires en suspens, de fermer ce qui est ouvert, d'organiser ce qui est en désordre. Le cosmos fonctionne de la même manière. À la fin d'un yuga, d'une ère cosmique, toutes les dettes karmiques doivent être équilibrées. Toutes les leçons que vous avez reportées doivent être apprises. Toutes les conséquences que vous avez évitées doivent être affrontées. Et quand le karma s'accélère, votre vie devient plus dense, plus d'événements, plus de situations, plus de défis, plus d'opportunités, plus de tout. Et bien sûr, les jours semblent plus courts. Vous vivez en quelques semaines ce que vous vivriez normalement en plusieurs années. L'intensité a augmenté de façon exponentielle. Chaque jour est chargé de plus de poids, de plus de sens, de plus de conséquences. Et votre système nerveux, votre esprit, votre corps, tout cela essaie de traiter cette avalanche d'expériences. Ce n'est pas pour rien que vous êtes fatigué. Ce n'est pas pour rien que vous avez l'impression de n'avoir le temps de rien. Vous vivez littéralement une vie condensée. Cette personne qui vous a irrité la semaine dernière, un vieux karma en cours de résolution. Cette opportunité apparue de nulle part, un karma positif qui revient. Ce schéma que vous pensiez avoir surmonté et qui revient en force, un karma non résolu exigeant votre attention. Tout se passe en même temps, tout remonte à la surface et vous devez comprendre que ce n'est pas du chaos, c'est un nettoyage, une préparation pour ce qui vient après. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que Blavatsky a mentionné et qui est absolument pertinent pour ce que vous vivez. Elle a parlé du voile de la matière. Ce voile est la barrière énergétique qui sépare le monde physique, le monde que vous voyez et touchez, des plans supérieurs d'existence. En temps normal, ce voile est assez dense pour que vous viviez votre vie matérielle, sans interférence constante des autres plans. Vous naissez, vous oubliez vos vies passées, vous oubliez votre nature spirituelle, et vous vivez concentré uniquement sur le monde physique. C'était intentionnel, cela faisait partie du dessein. Mais ce voile s'amincit, il se dissout. Et ce n'est pas une théorie, c'est quelque chose que vous pouvez observer si vous y prêtez attention. De plus en plus de personnes ont des expériences spirituelles spontanées, voient des choses, sentent des présences, ont des intuitions fortes. De plus en plus de gens questionnent la nature de la réalité. Des enfants naissent avec des sensibilités autrefois rares. Tout cela sont des symptômes de l'amincissement du voile. Et quand le voile s'amincit, vous commencez à percevoir, même inconsciemment, des réalités qui étaient auparavant totalement cachées. Votre sens du temps linéaire commence à faillir parce que vous touchez, même légèrement, des dimensions où le temps ne fonctionne pas de la même manière. Vous connaissez cette sensation étrange que vous avez parfois. Cette impression que quelque chose a changé, que le monde n'est plus le même, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui a changé exactement. Ce n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas de l'anxiété, c'est une perception élargie. Vous commencez à capter des fréquences que vous ne captiez pas auparavant. Et cela inclut la perception que le temps linéaire est une construction beaucoup plus fragile que vous ne l'imaginiez. Quand le voile s'amincit, les frontières entre passé, présent et futur
commencent à se brouiller. Vous pouvez avoir des souvenirs qui semblent venir d'une autre vie, surgissant de nulle part. Vous pouvez avoir des sensations de déjà-vu plus intenses, ou l'impression d'avoir déjà vécu ce moment, ou de savoir ce qui va se passer ensuite. Tout cela sont des effets secondaires de la dissolution du voile. Et oui, cela contribue aussi à la sensation que le temps s'accélère, car votre conscience s'étend au-delà des limites du temps linéaire. Voici quelque chose qu'il vous sera peut-être désagréable d'entendre, mais qui doit être dit. Tout le monde ne ressent pas cette accélération du temps. Vous connaissez probablement des gens qui semblent totalement étrangers à tout cela. Des gens qui vivent leur vie normalement, sans rien remettre en question, sans ressentir de changement, sans percevoir que quelque chose de différent se passe sur la planète. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. La réponse réside dans les enseignements de Blavatsky sur les différents niveaux de conscience humaine. Elle différenciait clairement les âmes en évolution active des âmes endormies. Je ne parle pas ici de jugement moral. Je ne dis pas que les uns sont meilleurs que les autres. Je parle d'un fait ésotérique. Toutes les âmes ne sont pas au même stade évolutif. Toutes les âmes ne répondent pas aux mêmes fréquences. Les personnes qui ne ressentent rien sont si déconnectées de leur essence spirituelle, si immergées dans la matière dense, qu'elles n'enregistrent pas les changements énergétiques en cours. C'est comme si leur capteur spirituel était complètement éteint. Elles continuent de vivre en pilote automatique, consommant, travaillant, se distrayant sans jamais s'interroger. Pour elles, le temps continue de passer comme d'habitude. Mais si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, si vous ressentez cette accélération, si vous êtes troublé par cette sensation que quelque chose est différent, c'est un signe. Et ce n'est pas un mauvais signe. Cela signifie que quelque chose en vous s'éveille. Cela signifie que votre conscience s'élargit, même si c'est inconfortable. Cela signifie que vous n'êtes pas parmi les endormis. Vous êtes parmi ceux qui perçoivent, qui questionnent, qui ressentent. Et cela, aussi perturbateur que ce soit, est un privilège. Parce qu'au moins, vous avez la chance de comprendre ce qui se passe et de vous adapter consciemment à ces changements. Ceux qui dorment n'ont pas cette chance. Ils seront emportés par les changements sans jamais comprendre ce qui les a frappés. Maintenant, vous attendez probablement que je vous donne une formule magique, un rituel ou une technique spéciale pour gérer tout cela. Et je dois être honnête avec vous. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de raccourci. Ce que Blavatsky a enseigné à ce sujet est à la fois brutalement simple et brutalement difficile. La seule véritable ancre que vous ayez est la présence consciente. Je sais que vous l'avez entendu 1000 fois. Soyez présent, vivez l'instant, soyez conscient. Et vous avez probablement déjà essayé de méditer. Essayez la pleine conscience ou essayez de rester dans l'ici et maintenant. Mais laissez-moi vous expliquer ce que la présence consciente signifie réellement dans le contexte de ce dont nous discutons. Je ne parle pas d'une jolie technique de méditation que vous pratiquez 10 minutes le matin et que vous oubliez ensuite. Je ne parle pas d'un exercice spirituel que vous faites quand vous y pensez. Je parle d'un état d'alerte permanent. Je parle d'habiter chaque instant avec toute votre attention. Je parle d'arrêter de vivre en pilote automatique et de commencer à vivre chaque seconde comme si elle comptait, parce qu'elle compte. Quand vous êtes véritablement présent, véritablement conscient, vous ancrez votre expérience dans l'instant, vous donnez de la substance au temps, vous enregistrez chaque seconde, non seulement dans votre mémoire, mais dans votre âme. Et quand vous faites cela, quelque chose d'intéressant se produit. Le temps ne ralentit pas nécessairement à l'extérieur. L'horloge continue de tourner au même rythme, mais vous cessez d'être entraîné par elle. Vous n'êtes plus la victime de l'accélération temporelle. Vous reprenez le contrôle de votre expérience. Les journées continuent de faire 24 heures, les semaines continuent de faire 7 jours, mais votre vécu de ces périodes se transforme totalement. Chaque heure vécue avec conscience vaut plus que des jours vécus en automatique. Chaque moment habité avec présence s'élargit et gagne en profondeur. Vous cessez de sentir que le temps s'échappe parce que vous êtes enfin là, présent, vivant réellement. C'est simple à comprendre, mais difficile à pratiquer.
Cela demande une discipline constante, cela demande de s'auto-surveiller plusieurs fois par jour, de se demander sans cesse « Où est mon attention? Où est ma conscience ?» Au début, ce sera fatigant. Vous aurez l'impression de nager à contre-courant, car vous nagez contre toute une vie de conditionnement à vivre distrait. Mais c'est la seule issue réelle. Et maintenant, nous arrivons au point qui va tout déterminer pour vous. Tout ce que je vous ai dit jusqu'ici était une préparation pour ceci. L'accélération temporelle que vous ressentez n'est pas un défaut du système. Ce n'est pas un problème à résoudre. C'est une caractéristique intentionnelle de cette période spécifique de l'évolution planétaire. Cette période de compression temporelle existe pour forcer des choix. Vous ne pouvez plus procrastiner. On ne peut plus remettre à plus tard. On ne peut plus rester assis entre deux chaises. Le temps accéléré, c'est l'univers qui vous dit en toutes lettres que vous devez décider maintenant qui vous voulez être. Les fenêtres d'opportunités se referment. Et je ne parle pas d'opportunités matérielles, mais d'opportunités évolutives. Chaque jour qui passe trop vite est un jour où vous avez choisi, consciemment ou inconsciemment, qui vous devenez. Quand vous passez la journée en pilote automatique, vous choisissez de rester endormi. Quand vous passez la journée conscient et présent, vous choisissez de vous éveiller. Quand vous évitez vos ombres et vos traumas, vous choisissez la stagnation. Quand vous affrontez vos démons intérieurs, vous choisissez l'évolution. Il n'y a pas de neutralité en ce moment. Chaque choix compte, chaque moment compte. Et le temps accéléré amplifie les conséquences de chaque choix. Blavatsky avait prédit qu'il arriverait un moment dans l'histoire humaine où les âmes seraient séparées. Non par un jugement divin extérieur, non par une entité supérieure décidant qui va où, mais par leur propre choix. Les âmes se sépareraient naturellement sur la base des choix qu'elles ont faits, des fréquences qu'elles ont cultivées, des chemins qu'elles ont parcourus. Et ce moment, c'est maintenant. Vous êtes au milieu de ce processus de séparation. Chaque jour que vous vivez, chaque choix que vous faites, chaque pensée que vous cultivez détermine dans quel groupe vous vous trouverez quand le cycle se refermera enfin. Et le plus effrayant, c'est que vous ne pouvez pas faire semblant, vous ne pouvez pas tromper le système. Peu importe ce que vous dites croire, peu importe l'image que vous projetez au monde, ce qui compte, c'est ce que vous êtes réellement au niveau le plus profond. Vos choix quotidiens, surtout les petits, ceux que personne ne voit, sont ce qui définit votre destin. Alors, je vous pose la question et je veux que vous y réfléchissiez vraiment. Ne me répondez pas automatiquement, ne me donnez pas la réponse que vous pensez être la bonne. Soyez honnête avec vous-même. La question n'est pas « pourquoi le temps s'accélère-t-il » Cela, vous l'avez déjà compris. La vraie question, la seule qui compte est « que faites-vous du temps qu'il reste » Comment vivez-vous chacun de ces jours compressés? Les gaspillez-vous en pilote automatique ou les utilisez-vous pour évoluer? Fuyez-vous vos ombres ou les affrontez-vous? Procrastinez-vous votre croissance ou embrassez-vous l'urgence du moment? Choisissez-vous de rester endormi ou choisissez-vous de vous éveiller? Parce qu'au final, ce n'est pas le temps qui passe vite, c'est vous qui devez choisir, ici et maintenant, qui vous allez être quand tout cela sera terminé. Et ce choix, mon ami, personne ne peut le faire pour vous.